presque. On est le 24, techniquement c'est demain, mais c'est déjà... Pour moi, le 24, c'est déjà à moitié Noël. On se retrouve avec une lumière qui m'arrive sur la tête, ça fait vraiment lumière divine pour le coup, mais c'est le seul moment où j'ai de la lumière dans la journée, il est 14h50, c'est juste avant qu'il se couche. J'ai un créneau de 30 minutes pour tourner en ce moment, c'est scandaleux. Ah bah c'est les joies de l'hiver, hein, ma bonne dame. Hein. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour préparer Noël. Alors oui, je sais, vous risquez de me dire, Thibaut t'es bien mignonne, mais il est un peu tard. Mais psychologiquement, il n'est jamais trop tard pour Noël. Même si dans les faits, si là vous n'avez pas encore de cadeaux et que vous n'avez rien préparé à bouffer pour ce soir, vous êtes un peu à la bourre. Mes modos m'ont préparé, il y a 2 semaines de ça, un diapo sur Noël. On en avait fait un sur mon mariage, et j'ai juste trop hâte de découvrir ce qu'ils m'ont préparé. Le principe est simple, il y a plusieurs questions, plusieurs choix, et ça va entraîner une discussion et une réflexion sur ce que je préfère pour Noël, et donc ce que vous préférez aussi. Bien entendu, je vous laisserai me partager vos choix en commentaire, et que rayonne la magie de Noël. Let's go! Préparons ton réveillon de Noël. Alors au moment où cette vidéo sort, je serai sans doute dans ma belle famille avec un magnifique sapin et belle mam et mémé Paulette qui se chamaillent dans la cuisine pour savoir comment on prépare les patates et Alors c'est quoi la viande? C'est pas de la dinde, c'est pas de la pintade, c'est un espèce de poulet mais il y a un truc dedans. Chapon! C'est un poulet castré, je crois. Enfin, il y a toujours une embrouille autour du chapon. Mais dans l'imaginaire, où et comment se passerait le Noël de mes dreams? Ouais, je suis bilingual. Préparons donc mon réveillon de Noël. Explication. Bah oui, parce que je vous ai déjà expliqué, mais on sait jamais, peut-être qu'ils le feront mieux, sans doute. Oh, une dinde! D'ailleurs, ça me fait penser, comme ça me faisait beaucoup rire, j'ai changé le rôle des modos, enfin, j'ai changé tous les noms des rôles, enfin, on a changé avec l'équipe, tous les noms des rôles des membres sur le serveur Discord, et les modos, je les ai appelés les modos dindons, voilà, donc ça me faisait beaucoup rire. L'année dernière, c'était des lutins, maintenant c'est des dindons, donc solidarité aux dindons. Pour ce diapo de rêve, tes merveilleux modos dindons se sont transformés en Christmas Planner. Ils t'ont concocté un ensemble de choix divisés en plusieurs catégories. C'est simple, tu as 4 options et tu ne devras en choisir qu'une seule. Les achats de Noël. Ah mon dieu. Alors déjà, est-ce que vous êtes team dernière minute ou team grave en avance? Je sais qu'il y a des gens qui achètent déjà genre au solde de genre d'été, enfin c'est un truc de ouf. Moi en général, officiellement je commence au Black Friday. Dans la vraie vie, j'achète quasiment tout la semaine d'avant. Pas le dernier jour, pas enfin avant la semaine d'avant, tu vois, avant le dernier samedi avant Noël. Tu vois ce que je veux dire? Sinon ça me tend. Mais oui, non, c'est compliqué les achats de Noël. Hein, Alors, partenaire shopping. Oh Mais non, mais il y a Scrooge. Mais non, bah non, on va pas Scrooge déjà. C'est le Scrooge de la version de Netflix, hein, que je n'ai pas plus aimé que ça d'ailleurs. Donc non, pas Scrooge, parce qu'à part dire oh, c'est de la merde ou je n'aime pas Noël, sauf si c'est le Scrooge de fin de film, ou alors là c'est le meilleur. Mais là, vu sa gueule, je dirais que c'est encore le début. Donc pas Scrooge. Olaf, c'est plus chiant, hein, c'est comme faire du shopping avec un enfant de 3 ans, c'est sympa 5 minutes, mais très vite tu te rends compte que tu peux rien faire. Belle, pourquoi pas, en plus elle aura pas de mal à m'accompagner en librairie pour flâner pendant 4 ans. Et Anastasia... Pourquoi pas Anastasia? Non, on va quand même prendre Belle pour le côté plaisir à chiner en librairie. Parce que je pense qu'Anastasia, déjà elle parle russe, donc risque d'avoir une petite barrière de langue. Mais non, Belle, je prends Belle. Sorry pour la lumière, hein, du coup j'ai vraiment le front lumineux. Regarde. On fait avec ce qu'on a. Hein. Question numéro 2. Mon sapin. Ah oui. Oh, un sapin de livre. J'ai vu des TikTok qui proposaient ça. Moi, avec mes chats, ça dure pas 1 heure. Hein. Alors celui-là, c'est l'horreur. Celui-là, je ne comprends pas. C'est immense. Wow. Oh, pas le livre. Parce que ça me ferait mal au cœur de les empiler comme ça. Et puis je te dis, avec les chats, ça tiendrait pas. Et puis j'aime bien le côté sapin tradi quand même. Je partirais sur celui-là, il est quand même plus coloré. Celui-là, il est très chic. Mais un peu trop froid pour moi. J'aime bien les couleurs un peu chaudes et tout. Là, il est rouge, doré, il brille. Là, il brille pas. Enfin, ou trop discret, tu vois. J'aime bien quand ça brille un peu. Je pars sur celui-là. Je pars sur le dernier sapin. Mon papier cadeau. Alors, ça c'est tout à fait le genre de truc que je peux prendre. Ça, non. En fait, je l'aime bien. Mais ça dépend pour qui. Si c'est des potes fans de Harry Potter, qui sont quand même relativement restreints dans mon entourage, hein, c'est quelques personnes, surtout dans mes modos en fait, hein, parce que dans mes amis IRL, ils connaissent, ils s'en foutent. Oui, mais ça, sinon, je suis pas trop fan du look. En plus, ça fait un peu Funko, bof. Bob l'éponge, c'est horrible, c'est non. Ah, il est petit ratou. Non, je prends quand même celui-là. C'est le plus voyant, c'est le plus fun. J'aime bien. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, si vous me suivez sur Instagram quand je vais en boutique, peut-être, j'aime de plus en plus ce qui est kitsch. Ce qui est un peu inquiétant, hein, mais c'est-à-dire que genre, vous voyez à Maison du Monde, genre les perroquets, à un moment on était à Leroy Merlin, il y avait
un lion avec une couronne, genre un lion tout noir avec une couronne dorée sur la tête. Il y a une espèce de grue qui était toute pleine de paillettes dorées. Ça, tout ce qui est chic et kitsch, je kiffe de plus en plus. Et ça, c'est ridicule et moche, j'en ai conscience, mais c'est mignon et drôle. Donc du coup, oui, je pars sur ça. Faut s'inquiéter parce que plus je vieillis, plus ça grandit ce truc, hein. Se mettre dans le mood. Un peu de cocooning avec un dindon. Vive les dindons. Ma musique de Noël. All I want for Christmas is you. En vrai, c'est les 4. Celle-là, du coup, c'est Navidad. Alors, Navidad de Elena Davalor. Elle est plus trouvable sur YouTube maintenant. Elle est trouvable sur Spotify en anglais. Mais c'est une de mes chansons, genre... c'est ma vie un peu, tu vois. Genre, c'est la première chanson que j'écoute quand je me sens dans le mood de Noël, Navidad. Vraiment, donc je pense que ça sera elle. J'adore la chanson du court-métrage de La Reine des Neiges sur Noël. J'adore les deux, mais particulièrement quand nous sommes tous ensemble. Et alors, celle-ci, je pense que c'est toute la chanson genre We Wish You Merry Christmas, chantée par Dingo, Donald, Minnie, etc., que j'adore aussi. Honnêtement, là, c'est super dur de choisir. C'est vraiment 4 chansons que j'écoute à balle pendant le mois de décembre. Mais Navidad. Navidad, c'est pour moi mon hymne de Noël. Voilà. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais regardé Princesse Sophia et Elena Davalor, je vous conseille vraiment ces 2 séries de dessins animés. Surtout particulièrement Princesse Sophia pour moi. Je trouve que c'est vraiment des super dessins animés pour les petits et du coup pour les grands, parce que moi je les ai regardés en étant grande, n'est-ce pas, puisque j'avais déjà plus de 30 balais. Mais vraiment, je trouve que c'est des dessins animés super quali et je regrette qu'on trouve pas plus facilement leurs chansons. Ensuite, mon pull moche. Je m'en suis acheté un, mais alors il est pas moche du tout. Hein. Regardez, je me le suis... Ma chaise a basculé. Regardez, cette beauté. Cette beauté absolue. J'aurais pu le mettre pour aujourd'hui, tiens. Oui, mais j'étais déjà habillée, donc Puis il est arrivé là tout à l'heure, mais il est incroyable. C'est mon pull de Noël. Bref, maintenant en plus il est tout doux. J'ai hâte de le porter. Je l'amènerai peut-être d'ailleurs pour le fêter à Paris. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'à Noël, je me mets toujours une robe un peu chicose... la flemme, je vais clairement sortir mes pulls pilou de ouf. Donc du coup, bref, la question, mon pull moche. Alors là, le truc c'est qu'ils sont vraiment moches, mais ternes. Et pas confortables, ça se voit. Genre, ça c'est moche. C'est gris, tu vois. Alors ça se voit que la photo est moche, tu vois, la photo est mal prise. Moi, ce que j'aime, c'est, tu vois, c'est le côté un peu... péchu, mais pas ridicule, tu vois, faut qu'il y ait un côté kitsch. Ça, c'est laid, ça c'est terne, ça, c'est triste. Non, regarde la tête qu'il a, on dirait un lundi matin après les vacances. Non, c'est pas Noël, ça. Ça, Hulk, ça a rien de Noël, il fait la gueule, le truc. À la limite, t'aurais mis, à la place de Hulk, là, tu me mets un truc joyeux, ça serait parti sur celui-là niveau couleur, parce que lui, j'aime bien les couleurs, mais alors là, déjà, il a pas l'air confo du tout, et tous les trucs qui ballottent, là, ça rend fou. C'est... Non. Du coup, à choisir, je dirais celui-là. Mais ça aurait été celui-là avec un autre motif. C'est juste qu'avoir un mec qui gueule sur mon torse, ça me bâme pas. Et surtout, c'est tout con, mais étant une femme, il a les mains pile au niveau de mes boobs. Et c'est le genre de blague qui m'amuse pas spécialement, tu vois. je comprends l'humour de certains, mais non. À la limite, peut-être celui-là. Ouais, non, mais même les références à Star Wars. J'aime pas les références geeks sur les trucs de Noël. Ça me... Enfin, si c'est mignon, pourquoi pas. Mais là, non, ça manque de magie, là. C'est pas... Non, pas emballé par la sélection des modos. Christina ne serait pas d'accord, ma chérie. Hein. Enfin, je pense qu'elle serait pas non plus d'accord avec mon pull belle, mais c'est pas grave. Enfin, si, je suis désolée. Mon pull belle est 1 milliard de fois mieux. Tiens, voilà, mon pull moche, ce qui n'est pas moche, c'est ça. Faut arrêter. C'est pas parce que c'est kitsch que c'est moche. Voilà, je vais me battre pour cette phrase. Ça va devenir mon mantra 2023. Mon film de Noël. Ok, c'est ça. Non, mais il n'y a même pas besoin de regarder le reste. C'est Le Noël de Mickey. Court-métrage, trouvable sur Dailymotion si jamais vous n'avez pas Disney+, ou le DVD. Il dure 20 minutes, les gars, il faut le regarder. Voilà, Le Noël de Mickey, ça reprend l'histoire de Scrooge. Il est incroyable. J'ai un gros faible personnellement pour le doublage de 1983, même si l'image est très moche sur Dailymotion, mais je trouve que les voix sont magnifiques, enfin, collent super bien. Maintenant, il y a d'autres doublages en meilleure qualité après, si jamais vous voulez vous en ficher des voix. Sinon, j'aime beaucoup L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais pour moi, c'est plus un film d'Halloween. Même s'il y a l'esprit de Noël... Non, il n'y a pas l'esprit de Noël du tout. Ça parle de Noël, mais c'est un film d'Halloween. Johnny Depp... Charlie et la chocolaterie, c'est pas du tout un film de Noël pour moi. J'avoue que je le mets pas du tout dans mes films de Noël. Pour moi, c'est un film sympa, barré. À la limite, pourquoi pas peut-être plus Halloween aussi, tu sais, un peu dans le sens décalé, dérangé et tout. Et dérangeant, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu creepy. C'est pas du tout Noël. C'est pas du tout... À la limite, tu m'aurais mis... truc avec les longs doigts, là. Et Johnny Depp aussi.
Comment il s'appelle? Édouard et moi d'argent. Ça, à la limite, bon, il y a la neige. Et il y a le côté conte dans le lit, machin. Mais non, ça pour moi, c'est pas Noël. Et Klaus, il est très très bien. Il est très très cool comme film, mais il dépasse pas Noël de Mickey. Le Noël de Mickey restera toujours le number one. Faut jamais dire jamais, mais je pense pouvoir dire toujours. Je vous mettrai le lien du Noël de Mickey dans la description. Le jour de Noël. Ah, parce qu'on y est, hein. Ma déco de table. Alors, donc là, c'est ce que moi, je choisirais, hein. Oh putain. Oh, ça, c'est beau, hein. Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, ah, ça, ah, ça. Là, c'est trop feuillu, là. Là, on dirait qu'il y a un cadavre au milieu de la table. Tu sais, puis les serviettes noires et les bouteilles noires. J'aime pas quand il y a du noir. Je trouve ça triste, tu vois. Mais un peu pour souligner le bois ou un truc comme ça me gêne pas. Mais full noir, ah. Donc pas la 1, clairement, ça fait un peu enterrement, je trouve. La 2, j'adore le tartan. Je suis une fan de tartan, sachez-le. D'ailleurs, j'ai pas assez de trucs en tartan, mais vraiment, tous ces motifs écossais, tartan, je suis une grande fan. Ça va peut-être avec ma phase kitsch chelou, je ne sais pas, mais j'adore le tartan. Donc j'adore le tartan, mais pas fan, tout vide là, les assiettes bof. Non, je suis pas. Elle est pas mal, mais je suis pas convaincue. Celle-ci, alors, la petite fan de trucs kitsch est ravie de la petite gazelle chelou au milieu de l'assiette. Je pense que c'est ma deuxième préférée. Parce qu'elle a l'air, avec les petits trucs qui sont suspendus, elle a l'air incroyable avec les chandelles et tout. Mais il y a trop de trucs à renverser, il y a trop de bails. La chandelle juste à côté, c'est un coup à foutre le feu en 2 secondes. Surtout avec les plumes, celle-là est ma préférée. Puis celle-là, elle fait pas spécialement Noël en fait. À part les bougies, enfin les guirlandes derrière et la boule. Mais genre, ça fait un peu déco de table pour repas de luxe, tu vois. Celle-ci pour moi, c'est parfait. C'est genre, t'as tout le chemin de table là avec du sapin, mais pas 3 tonnes et demie, avec des loupiottes, parce que les loupiottes, c'est la vie. Les assiettes, il n'y a qu'une assiette, tu te perds pas avec 50 000 trucs. La petite pomme de pain avec une petite branche. Et en fait, il y a des petits trucs, mais pas 50, tu vois. Je trouve qu'elle est parfaite. Vraiment, cette table, favorite numéro 1, sans problème. Sans problème, je signe tout de suite. Et celle-là, je signe pour tous les jours. Ouais, bon, tous les jours en poulet. Hein. La bûche de Noël. Ah là là, mais alors, nous, on a chez Velmam, ils m'ont proposé des trucs éclatés. C'est quoi ces bûches moches? Les gars, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais je veux bien être du peuple de l'âme, mais là, faut pas déconner. Donc j'allais dire, chez Belmam, à chaque fois, on a des bûches de Noël de bâtard. Tu sais, genre vraiment, elle nous prend des trucs à la rose, avec des trucs, des goûts, tu sais pas ce que c'est, tu sais, c'est hyper riche et varié. Des fois, il y a plusieurs assortiments de mini-bûches. Enfin, elle réfléchit des semaines avant pour savoir ce qu'elle va nous prendre. Avec sa sœur, d'ailleurs, elles font ça un peu ensemble. Et à côté, t'as mon père, il achète une bûche Carrefour. Du coup, c'est bien. Ça nourrit mon côté un peu bobo et un peu du peuple. Les deux se croisent à Noël, tu vois. Bah là, il n'y a aucune hésitation pour ma part, en fait. Ces trois-là sont laides et ridicules, et celle-là est belle. Voilà. Non, mais je suis désolée. Le Sven, il a tendance à être mignon, mais il est moche. Non, mais on va... c'est même pas bien coupé, il y a des trucs partout. Non, c'est pas... Si c'est moi qui le fais, je suis fière. Si c'est moi qui le fais, je suis fière. Mais c'est pas beau. C'est pas beau. Ça, c'est... On dirait un pédophile. Non, mais je suis désolée. Non, mais attends. Ou alors un truc que tu t'insères dans une partie du corps que tu ne veux pas déclarer. Mais non, mais c'est pas beau. Non, puis ça, alors ça. Non, bah clairement la une, hein. Là, il n'y a pas de débat, hein. Dites-moi. Je pense qu'il y en a qui peuvent choisir la 2. Parce que la 2 est mimes. Mais, tu sais, elle fait pas... Non, il manque un truc. Mon cadeau cul reçu. Oui, alors, j'explique le terme avant de regarder les choix, même si je vois un aperçu. Un cadeau cul, c'est un cadeau qui ne te plaît pas. Par exemple, une fois, ma mère m'avait offert, quand j'avais 16-17 ans, un panier en osier. Et j'ai regardé, je sais, qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? Mais on a rigolé, c'est la coutume du cadeau cul. Alors, elle l'avait pas fait exprès, mais du coup, on a tendance à rigoler de ça. C'est devenu une habitude de dire ça avec mon frère. Quand on a un cadeau que on s'en fout un peu, tu vois, genre, imaginons, j'en sais rien, tu reçois un kit de déo pour ton anniversaire, c'est un cadeau cul, tu vois. Ou tu reçois un pull moche, ou tu reçois un abonnement à une salle de sport alors que t'as pas du tout envie de faire du sport, c'est un cadeau cul. Et là, du coup, on me propose. Ça, c'est clairement une idée de bébou, le con. Alors, une figurine Wendy Peter Pan, qui d'ailleurs, quand même, est très jolie. Franchement, elle est jolie. Comprendre la physique quantique, l'histoire, les expériences de pensée, les applications. En vrai, je considérerais pas ça comme un cadeau cul. Pour le moment, les deux, c'est pas des cadeaux cul. Celle-ci, je serais en mode... Mais elle est belle, la figurine, tu vois. Je préfère ça que la bûche, hein. Et puis Peter est beau gosse. Non, la figurine est belle, la robe est belle. Franchement, la figurine est belle. Comprendre la physique quantique, il va me falloir 10 000 ans pour le lire. Mais pourquoi pas, c'est un livre.
Le coffret de Scream, en vrai, ouais. En vrai, je le regarde. J'ai vu le dernier avec Bébou au cinéma. D'ailleurs, j'étais terrifiée à plein de moments. Enfin, terrifiée, non, mais j'ai eu peur à plein de moments. Je suis pas fan. Mais j'ai regardé d'autres films. C'était quoi, la purge, là? En vrai, c'est nanardesque, tu vois, maintenant, c'est culte. Mais c'est plus aussi effrayant qu'avant, surtout quand tu le regardes chez toi et pas sur grand écran. Franchement, le coffret de Scream, pas de problème. C'est pas un cadeau cul, je trouve. C'est marrant. Enfin, puis c'est cool. Hey bro, you want abs this summer? Oui, bon, bah c'est clairement ça le cadeau cul. Hein. Déjà, il y a Ryan Gosling dessus, puis surtout les abdos que j'en ai à foutre, moi. Mais c'est moi ou il a des abdos sur le côté qui devraient pas y être? C'est humain ce truc-là, là? Non, parce que ça, je connais, mais ça, c'est quoi là? Il a une malformation, Coco, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est blanc comme un cul, il est malade. Et voilà ce qui se passe quand vous bouffez trop de chapon. Ça va sur le côté. Donc mon cadeau cul, c'est celui-là. Voilà. Clairement. Parce que pour le coup, il me servirait à rien. En plus, c'est écrit en anglais, alors... Joyeuse fête. Oh, et c'est fini. Et regardez. Ça, c'est moi. Ça, c'est le Cux. En plus, maintenant, j'ai vraiment les cheveux violets à nouveau. Et puis là, c'est les chachous. Donc, je suppose que ça, c'est Merlin. Ça, c'est Rémus parce qu'il est gros et qu'il dort. Et ça, c'est Réa parce qu'elle fait une connerie. Moi, c'est trop mignon. Et ça, c'est les modos. Et joyeux Noël, du coup. Ou joyeuse fête. Ou joyeux jour cool pour ceux qui ne le fêtent pas. Alors, est-ce que vous avez bien aimé cette vidéo? Moi, je trouve que ça m'a mis dans l'ambiance de fou. Voilà, j'aime trop ces sujets où on peut, du coup, avec grâce au diapo, discuter de toutes les thématiques autour d'une fête ou d'une célébration. Je trouve ça vraiment sympa. Donc encore bravo les modos, vous êtes les meilleurs. Normal, c'est les miens. Et du coup, on se laisse là. Je vous souhaite un merveilleux Noël, de très belles fêtes. J'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes en paix avec vous-même. Si les gens s'embrouillent ce soir, laissez-les s'embrouiller, c'est pas votre problème. S'il y a un oncle casse-couille qui commence à sortir des propos racistes ou homophobes, levez-vous de table. Partez pas en fight, partez pas en guérilla ce soir, c'est pas votre problème si les gens sont cons. Pensez à vous et à votre bien-être. C'est Noël, c'est le moment pour penser à des choses positives et à partager de bonnes énergies. Je vous fais 1000 bisous, mangez comme 8 et je vous aime très très fort. Mouah.